Allô, Natacha ici, diététiste de sport et performance chez NMC Nutrition. Que ce soit pour la performance sportive, la productivité au travail ou la performance académique, les conseils qui suivent peuvent vous aider à maximiser votre performance mentale et cognitive. Alors, premièrement, on parle d'hydratation. Selon Sports Dietitians Australia, une déshydratation supérieure à 2% du poids corporel, qui veut dire quand on transpire et on perd ou on manque plus que 2% de notre poids en déshydratation, ça peut diminuer les performances sportives de jusqu'à 30% du côté physique, mais aussi en affectant le côté cognitif, soit le temps de réaction, la prise de décision et même l'exécution de compétences. Donc, de nombreuses études additionnelles suggèrent aussi qu'une bonne hydratation comparativement à une déshydratation améliore la concentration, le focus et diminue les risques d'irritabilité et de maux de tête. Alors, comment est-ce qu'on fait? Premièrement, on veut faire attention au teint de l'urine le matin. Alors, quand vous vous réveillez, je vous encourage de vérifier le teint d'urine dans la toilette. On cherche une urine jaune pâle comme la limonade ou de la paille. C'est clair que si vous prenez un supplément vitamines minéraux, un multivitamine, la vitamine C, B12, et que vous le prenez en soirée, il y a une chance que le teint de votre urine le lendemain soit jaune fluo. Si aussi vous prenez des médicaments qui affectent le teint de votre urine ne sera pas nécessairement facile à juger. On ne pourra pas se fier sur le teint de votre urine. Si vous ne prenez aucun médicament qui affecte le teint de votre urine et que vous avez une urine foncée comme du jus de pomme en vous réveillant le matin, ça suggère que vous êtes déshydraté à au moins 2%. Ça veut dire que votre capacité de performance mentale, intellectuelle, cognitive ne peut pas atteindre son plein potentiel. Maintenant, si vous prenez une gorgée d'eau, ça prend habituellement 40 à 60 minutes pour que cette gorgée-là commence à nous hydrater. Si on est déshydraté, l'urine est foncée en se réveillant, ça nous prend de 4 à 24 heures selon les études à proprement nous hydrater. Donc, c'est quand même assez de temps. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait faire attention à l'hydratation toute la journée. Promenez-vous avec votre bouteille d'eau, prenez des petites gorgées. Si on cale parce qu'on sent qu'il faut se rattraper, ça va juste devenir de l'urine. On peut seulement absorber un certain montant de millilitres par minute. Vous pouvez commencer en sirotant et puis en consommant à peu près un 2 à 3 litres de liquide total par jour. Tous les liquides vont compter. Ceci dit, si on commence avec un 2 à 3 litres, on va ensuite se fier au teint de l'urine. Parce que si vous avez plus transpiré cette journée-là pendant un entraînement, par exemple, ça se peut que vous en avez besoin de plus. Ça se peut que vous avez aussi besoin de remplacer du sel, du sodium qui a été perdu dans la transpiration pour pouvoir absorber les liquides et rester mieux hydraté. Ça va tout dépendre du taux de transpiration. Numéro 2, c'est qu'il faut s'assurer de manger au bon moment et d'avoir les bonnes combinaisons dans nos repas et nos collations. Donc, il faut manger aux 3 heures. Les collations, ce n'est pas juste pour les tout petits. Je suis certaine que vous avez déjà ressenti, peut-être au travail, à l'école, quoi que ce soit, que vous essayez de lire la même phrase à 2-3 reprises, ça n'enregistre pas. Peut-être vous écoutez parler votre employeur ou le professeur et puis c'est comme si que ça ne rentrait pas. On a de la difficulté à se concentrer, à faire le focus. Des fois, on peut se sentir irritable, on peut se sentir qu'on est presque fatigué. Le terme « hangry » rentre en compte là aussi. Donc, ça serait important de s'assurer d'avoir des combinaisons, mais d'avoir des bons timings. Donc, de manger, s'il y a plus que 3 heures entre les repas, d'avoir une petite collation. Si vous avez l'habitude d'avoir, par exemple, juste une pomme, je vous encourage, je vous donne le défi d'ajouter la protéine parce que ça va aider l'énergie à rester plus stable pour plus longtemps, qui va aider à stabiliser la performance mentale et cognitive aussi. Donc, au lieu de voir juste la pomme, peut-être qu'on va avoir pomme avec fromage et craquelin à grains entiers. Sinon, ça va peut-être être pomme avec des noix. Une autre option pourrait être un bol de yogourt grec avec du granola et des petits fruits. Alors, les combinaisons vont faire en sorte que l'énergie va nous durer plus longtemps, puis que le focus va pouvoir être plus stable.
Trop avoir de glucides va quand même être un problème, mais pas suffisamment de glucides comme c'est la source de carburant optimale pour le cerveau. Ça va quand même causer des chutes quant à la performance mentale. Trop faible en protéines va faire en sorte que l'énergie ne va pas durer assez de temps. Donc, si vous cherchez plus de conseils, plus d'exemples, par exemple aussi, inscrivez-vous à mon webinaire gratuit qui se nomme « Comment adapter la nutrition à la charge d'entraînement ». Vous allez trouver le lien ci-dessous et puis ça peut vous aider à comprendre les bonnes combinaisons, le bon timing pour les performances physiques, mais aussi pour les performances mentales. Alors, je vous rappelle, la nutrition est une science et non une opinion.